On reçoit aujourd'hui Massinissa Selmani. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Rien sinon du rêve au doigt. Très beau titre, c'est celui de votre exposition. Pourquoi ce choix ? C'est un titre extrait d'un poème de Jean Sénac, un très court poème magnifique qui s'appelle Trouvure. Et j'ai choisi ce titre parce que l'exposition fait écho à quelques reprises à Jean Sénac. Ouais, on voit son visage à Jean Sénac. Oui, voilà. Et notamment sur certains dessins où j'essaie de dialoguer ma propre lecture de ses œuvres avec des extraits de ses textes et puis une partie de mes dessins. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir précisément cet homme, ce poète algérien, assassiné en 1973 en Algérie, indépendantiste algérien aussi. Oui, bien sûr, et qui n'a jamais eu la nationalité algérienne d'ailleurs, qu'il a toujours réclamé, demandé, qu'il n'a jamais eu. En fait, moi, dans mon travail, dans les références qui ont nourri mon travail, elles viennent très peu de la peinture algérienne, par exemple. Je m'intéresse au cinéma de Peter Watkins ou des choses comme ça. Et sur la partie algérienne, ce qui a nourri mon travail, c'est plutôt la littérature. Une certaine littérature francophone en particulier. Et c'est de là, en fait, où j'ai commencé à lire. Ça a commencé avec Malek Haddad, par exemple, jusqu'à arriver à Jean Sénac, que j'avais lu il y a un moment. Et que je redécouvre là, en fait, depuis un moment, je commence à relire, à m'intéresser de plus en plus à sa poésie. Alors vous avez une patte artistique assez peu commune au cœur de vos recherches. Il y a le dessin comme forme documentaire, comme processus fictionnel aussi. Quel est le cœur de vos recherches et votre démarche artistique au fond, une fois qu'on a parlé de littérature, de poésie ? Alors d'abord, moi je dessine, donc je passe mon temps à faire ça. D'accord. Et vous parliez de forme documentaire parce que je considère que le dessin est vraiment la toute première forme documentaire. Donc il y a cette idée de témoignage dans le dessin. Donc en fait, je pense qu'on fait que témoigner sur ce que l'on voit, ce qu'on a vécu, sur ce qui nous entoure. Et c'est plus fort que la vidéo parfois ? Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là où je dirais ce n'est pas une question, je pense que c'est plutôt une question d'être quelque chose avec laquelle on se sent plus à l'aise et quelque chose de plus naturel à notre façon de faire. Je pense que ça vient aussi de mon enfance et adolescence où j'étais vraiment très imprégné du dessin de presse, par exemple. Ouais. Vos œuvres donc sont aussi à découvrir dans l'exposition En attendant Omar Gatlato à la Friche Belle de Mai à Marseille. Omar Gatlato, pourquoi ? Alors ça, c'est le titre choisi par Natacha Marie-Laurens, la commissaire de l'exposition, qui a pris comme point de départ deux choses. Donc à la fois le film de Merzaq Alouache, Omar Gatlato, et le livre de Wassila Tamzali qui s'appelle En attendant Omar Gatlato. Qui est un essai sur le cinéma algérien, un peu tunisien vers la fin du livre. Et donc Natacha est partie de ce livre-là, en fait, de ce film, parce que c'est l'un des tout premiers films, si ce n'est le premier, qui raconte où le personnage de l'Algérien, entre guillemets, est au premier plan. C'est début des années 70, il me semble, ou peut-être un peu plus tard. Et tous les films d'avant étaient très marqués par la guerre de libération, où c'était plutôt le roman collectif, où là c'était la première le roman national. C'est ça, où l'individu s'exprimait. Ce qui frappe aussi dans votre œuvre, c'est que vous jouez sur la frontière du réel et de l'irréel, un peu à la manière des surréalistes, pourrait-on dire. Oui, totalement. Je suis aussi très influencé par les surréalistes, les Belges notamment. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a pas mal de clins d'œil à un surréaliste belge qui s'appelle Paul Nouget, qui accompagne mon travail depuis un moment, d'une certaine façon. Et oui, parce que mon travail est fait de juxtaposition de choses, de situations, et pour créer des situations assez absurdes, où on semble reconnaître des choses, mais sans pour autant les Là, par situer. exemple, racontez-nous. Sur le dessin qu'on voyait. On va peut-être essayer d'en revoir un. Allez, vu que c'est une boucle, on va voir peut-être un dessin au hasard. Celui-ci, oui, celui-là, il vient de choses que j'ai pu voir dans la presse sur tous ces gens qui essaient de traverser la mer. Les migrants. Les migrants, et puis sans doute aussi tous ces jeunes qui partent des ports d'Annaba, par exemple, ou ailleurs. Et donc c'est une lecture très
Elle n'est pas réelle. Ouais. Vous voyez, en Ça- arrière-fond, il y a une espèce de territoire totalement fictionnel qui Ouais. est fait de choses contradictoires, d'ombres irréelles. Ouais. Et cet escalier impossible. Ouais, pour traduire aussi un peu toute la réalité douloureuse hein, de cette actualité. Totalement.